faire une capsule sur un warm-up que vous pouvez faire en partie. Donc, laissez-moi commencer avec les foam rollers. Vous voyez ici, j'ai trois différentes sortes. En fait, celui-là il est plus long, c'est juste que lui il a été coupé en deux. Dans les magasins grande surface, même Walmart, il y en a. Vous pouvez trouver cette grandeur-là pour environ une trentaine de dollars. Ceux-là sont pas plus chers, c'est juste qu'ils sont plus longs. Vous pouvez faire un petit peu plus de choses avec ça, mais ça se transporte mal un petit peu. Comme dans une poche de hockey, ça rentre super bien. Moi, mes préférés, c'est ceux-là, beaucoup plus rigides. Ils vont vous durer plus longtemps. Je dirais à l'intérieur, c'est comme un tuyau de PVC. Beaucoup plus durable que ceux-là ici. Ceux-là, à long terme, ils s'ouvrent, ils se défont à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, là, c'est déjà. Il leur reste plus grand temps, ceux-là. Et dernièrement, ils ont sorti ceux-là qu'on peut faire manuellement avec nos bras roulés. En fait, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous donner 2-3 exercices comment faire pour rouler avec ces formes-là. C'est une forme d'étirement que vous pouvez ajouter à votre préparation d'avant le match. Donc, je vais commencer avec une assez importante pour les gardiens. Ça va être l'intérieur de la cuisse. Je ne vais pas entrer en détail trop dans les positions, mais, parce que vous pouvez trouver plusieurs façons de le faire sur Internet. Tous les exercices sont là sur YouTube, donc je ne vais pas m'éterniser sur les techniques et les façons de le faire. Donc, pour l'intérieur de la cuisse, pour l'aine, faites simplement le mettre à l'extrémité proche du genou et puis vous roulez. Oh, celui-là il est craqué. Donc vous roulez vers l'intérieur. Vous pouvez faire moitié-moitié. Donc vous commencez ici, vous roulez cette partie-là du muscle et ensuite vous allez rouler la deuxième partie du muscle. Vous pouvez faire aussi le quadriceps. Donc on commence ici au niveau de l'os, de la hanche, l'épinéliaque. Mettez la moitié de votre corps sur le dos, position, je dirais Spider-Man, et puis vous roulez. Vous roulez jusqu'à l'extrémité du muscle. Donc, ce muscle-là, il part de l'épinéliaque et il va s'attacher au genou. Il y a les ischio-jambiers aussi que vous pouvez faire. Vous asseyez sur le fond, une bonne posture droite et vous roulez jusqu'au derrière du genou. Vous pouvez faire le côté de la cuisse. En fait, vous pouvez tout faire les muscles avec ces rouleaux-là. Donc, c'était mon petit intro pour un warm-up avant match. OK, maintenant qu'on a vu un étirement de forme, je dirais un petit peu plus statique, on va y aller un petit peu plus dynamique. Donc, je vais commencer avec celui-là. En fait, vous prenez votre jambe comme si c'était un bébé. Donc, très doucement, mettez votre main en arrière de la tête du bébé et vous prenez ses fesses comme ça. Et vous allez monter et finir sur la pointe de vos pieds. Okay? Donc, on vient travailler le rotateur, la cuisse. Donc, je prends ma jambe, je monte, j'essaie de garder une bonne posture droite. Même chose de l'autre côté, je prends ma jambe, je monte, je garde ma posture, je monte, je fais des pas ici et ainsi de suite. Pour le deuxième, un classique, on va faire un lunge. Donc, un lunge, vous allez voir ça, c'est comme une position de ski de fond. Donc, on garde nos pieds parallèles. Dans les entraînements, vous le voyez souvent, on va monter comme ça avec des fois, et là, on va le prendre comme un étirement. Donc, je vais monter ma cuisse ici, je vais essayer d'avoir un angle de 90 degrés au niveau des fléchisseurs de hanche, 90 degrés au genou et 90 à la cheville. Okay, on veut tout que nos muscles soient activés. On ne veut pas avoir de pieds ballottant ou à mi-chemin comme ça au niveau du genou et de la hanche. On veut que tout soit activé et on va porter notre pied loin. On va y aller comme ça et on va étirer toute la partie latérale de notre corps. Donc, on part du genou jusqu'au latéral, ici. On va même sentir le grand dorsal au niveau du dos.
Et ensuite, je change de pied. Donc 90, 90, 90. Je fais un grand pas et je viens faire l'autre côté, comme ça. Tous les exercices que je vais vous donner, vous pouvez faire 5 à 10 pas de chaque côté pour avoir les côtés de façon uniforme au niveau des tirements. OK, le prochain, comme vous voyez, ça prend quand même la coordination et beaucoup de stabilité abdominale dans tous les exercices dynamiques qu'on est en train de faire. Donc, même le prochain est encore plus difficile au niveau de la stabilité. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller kicker votre jambe. Ce que je veux pas voir, c'est des dos ronds qu'on tape comme ça. On garde le dos droit, on tape, et on va porter notre jambe à l'arrière, et on fait un étirement d'assez d'être droit à partir du talon jusqu'à nos mains à l'avant. Donc, ça va ressembler à ça. Je kick, dos droit, je reste stable, je fais un pas, je kick, je porte mes mains, je reviens, je fais un autre pas, j'essaie de rester stable. Et aussi, on essaie de ne pas tourner les hanches. Qu'est-ce qu'on va voir, c'est tourner comme ça. On essaie de ramener notre bassin parallèle au plancher et essayer d'être le plus droit possible. Le prochain est un petit peu plus facile au niveau de la stabilité. On va plier nos genoux, on va aller porter notre pied en avant. Donc, je vois que je suis en train d'étirer mes ischio-jambiers. Donc, on essaie d'avoir la jambe le plus droite possible. Et on va s'asseoir en gardant une bonne posture. Donc, encore là, pas les épaules rondes. Je garde mon torse bien droit. Et je fais un autre pas. Vous voyez, ce n'est pas des grands pas. Vous allez le sentir ici au niveau de votre fessier jusqu'à derrière le genou. Ce n'est pas des grands pas, mais vous allez voir, vous allez le sentir énormément au niveau de l'ischio-jambier. OK. Le dernier, on va le faire en 2 étapes. Première étape, dynamique, mais quand même tranquillement. Donc, je vais faire un petit pas comme un shuffle. Je vais aller m'asseoir d'un côté, je vais m'asseoir de l'autre. Encore là, on ne tourne pas, on essaie d'aller porter nos fesses le plus loin possible vers l'arrière, nos pieds pointent vers l'avant, le genou ne dépasse pas trop nos orteils. Ensuite, je vais faire un petit pas et je recommence. Gauche, droite, je change de côté, gauche, droite. Ensuite, pour la deuxième progression, étant donné que c'est le dernier étirement, on va essayer d'y aller un petit peu plus vite pour monter la fréquence cardiaque. Donc, on va y aller comme ça. Donc, droite, gauche, un petit pas vite, droite, gauche, un pas rapide, droite, gauche. Donc, évidemment, c'est sûr que je veux vous dire que c'est très important d'incorporer ça avant vos matchs, même avant les pratiques si vous avez le temps. Ça prend une dizaine de minutes de faire ça et ça vaut tellement la peine pour simplement pour préparer votre muscle à réagir rapidement et puis au niveau neuronal, arriver au début de la pratique ou de votre game fin prêt et pas attendre de recevoir déjà des lancers pour être prêt éventuellement. On veut aller sur la glace et être prêt immédiatement. Donc, c'était Eric pour perfecttech.ca. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire sur notre page Facebook ou m'envoyer un courriel. Et si vous avez des idées de capsules, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Prochainement, on devrait avoir une capsule sur des exercices sur la glace. Donc, merci et à la prochaine.